Bonjour à tous, je vais vous présenter les différents parcours pour accéder aux filières de santé à l'Université Paris-Saclay. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les filières de santé? Eh bien, ce sont ces fameuses filières MMOP dans l'ordre alphabétique, maïeutique, donc sage-femme, médecine, odontologie dentaire et pharmacie. Jusqu'à présent, ces filières MMOP étaient régies par un numerus clausus donné par l'État et ce numerus clausus a été remplacé par une capacité d'accueil proposée par l'Université Paris-Saclay sous l'œil donc bienveillant forcément de l'ARS. En parallèle, nous proposons à nos étudiants des études de kinésithérapie par l'intermédiaire de conventions interétablissements avec ces 5 écoles. Je reviendrai sur ces études en fin de présentation. Alors, je suis en terminale et je veux faire donc des études de santé, donc une des 4 filières MMOP, soit maïeutique, soit médecine, soit odontologie, soit pharmacie. Donc, il va falloir que je choisisse un parcours. À l'Université Paris-Saclay, nous avons donc 2 parcours que nous proposons, soit le parcours PASS, parcours accès spécifique santé, où nous avons une capacité d'accueil de 550 places, soit le parcours LAS, licence accès santé, où nous avons une capacité d'accueil de 210 places. Quel que soit le parcours que vous choisissez, vous avez le droit de vous présenter 2 fois dans les filières MMOP. Donc c'est un droit, ce n'est pas forcément toujours possible, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors en 2021-2022, il y a 55% des places en filière MMOP qui sont réservées aux étudiants provenant du parcours PASS. 40% des places sont réservées aux étudiants provenant du parcours LAS et 5% des places sont réservées à des passerelles pour les études ultérieures. En 2022 et 2023, et puis les années suivantes, cette répartition évolue jusqu'à obtenir 50% des places réservées pour le parcours PASS, 45% des places réservées pour le parcours LAS et toujours 5% de passerelles. Une fois que vous avez choisi votre parcours, suivant différents critères, je vous en parlerai tout à l'heure, il va falloir choisir, si vous avez choisi le PASS, votre mineur disciplinaire et si vous avez choisi le parcours LAS, votre licence. Ensuite, vous allez travailler pendant l'année et en fin d'année, vous passez vos examens. Et là, c'est assez binaire, soit vous réussissez vos examens, soit vous échouez à vos examens de fin d'année. Si vous échouez à vos examens de fin d'année, vous ne pouvez pas candidater aux filières MMOP. Et si vous réussissez vos examens, 2 cas se présentent. Vous pouvez candidater aux filières MMOP, soit vous êtes très bien classé et dans ces cas-là, vous passez en 2e année de MMOP, soit vous êtes moins bien classé et si vous êtes en passe, vous allez rejoindre la filière LAS pour vous représenter une 2e fois. Et si vous êtes en LAS 1, eh bien vous passez en LAS 2 pour pouvoir vous représenter ultérieurement. Dans le cas où vous avez échoué à vos examens de fin d'année, comme si vous êtes en passe, vous n'avez pas le droit de redoubler, donc vous allez être obligé de vous réorienter via Parcoursup pour tenter de rejoindre le parcours LAS. Et puis si vous êtes en LAS et que vous ratez votre première année, vous n'avez pas vos examens de première année, vous avez le droit de redoubler votre année et de vous représenter donc l'année suivante sans problème en LAS. Alors, je vais d'abord détailler le parcours LAS, puis je passerai au parcours PASS. Alors, si vous vous inscrivez en LAS, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir choisir votre licence. Au niveau du choix de la licence, vous avez 8 licences possibles, 5 proposées par l'Université Paris-Saclay et 3 proposées par l'Université de Nanterre qui a établi donc, une convention avec nous. Alors, les licences proposées par l'Université Paris-Saclay sont la BCST, Biologie, Chimie, Sciences de la Terre, avec 30 places, PCST, Physique, Chimie, Sciences de la Terre, MP, Maths, Physique, MI, Maths, Informatique, et Droit, Sciences et Innovation, 15 places. Au niveau de l'Université de Nanterre, eh bien, elle propose 3 LAS,
psychologie, santé, société et STAPS, chacune de 35 places. Donc vous allez choisir parmi ces 8 licences et en parallèle, vous allez travailler vos mineurs santé. Vous allez rajouter à votre licence, vous allez devoir travailler ce qu'on appelle la mineure santé. Et cette mineure santé dépend de la licence dans laquelle vous êtes inscrit. Par exemple, si vous êtes en BCST, eh bien vous voyez, vous avez 10 ECTS de mineure santé à passer. Alors je vais dans la colonne BCST et je vois que j'ai 4 disciplines à travailler. Statistiques, médicaments, anatomie et SHS, sciences humaines et sociales. Et je dois valider ces 4 UE de mineure santé pour pouvoir ensuite postuler aux filières MMOP. Alors, valider une UE ou une discipline, c'est pareil, UE et discipline, une UE de mineure santé, ça veut dire avoir 10 de moyenne individuellement sur chaque mineure santé. Si vous êtes par exemple en santé-société, je vais sur la colonne santé-société et je dois passer donc toutes les UE de la mineure santé de santé-société. En fin d'année, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai validé ma licence? C'est-à-dire, est-ce que dès la première session avant le rattrapage, j'ai eu 10 de moyenne à ma licence et est-ce que j'ai validé individuellement chaque UE de ma mineure santé? Deux cas se présentent, hein, c'est assez binaire. Soit vous n'avez pas validé, dans ces cas-là, il faut se poser la question, qu'est-ce que vous n'avez pas validé, votre licence ou votre mineure santé? Si c'est votre licence que vous n'avez pas validée, alors vous avez le droit de redoubler votre LAS et de retenter l'année prochaine un accès en MMOP. Soit c'est la mineure santé que vous n'avez pas validée, vous n'avez pas obtenu de 10, mais vous avez obtenu 10 à votre licence. Alors dans ces cas-là, c'est pas très grave, vous avez le droit de passer en deuxième année de licence accès santé, donc vous avancez dans vos études, hein, vous n'êtes pas bloqué, vous avancez dans vos études et vous pourrez vous présenter en fin de deuxième année de LAS. Si vous avez bien validé votre licence et vos mineurs santé, alors vous avez le choix de vous présenter et de candidater aux filières MMOP. Donc vous déposez un dossier, mais attention, à partir du moment où vous déposez votre dossier, vous brûlez une candidature. Je vous rappelle que vous avez 2 candidatures de possibles. Vous déposez votre dossier et le jury ensuite établit une note ou un classement provisoire. Alors cette note, elle va être à 50% une moyenne coefficientée de votre mineur santé, c'est-à-dire qu'on va prendre les notes que vous avez eues dans les différentes matières, on va appliquer un coefficient et on va faire la moyenne de ceci. Alors bien sûr, si vous n'avez pas passé la biologie parce que vous êtes en BCST, on neutralise cette note. 35% de la note du jury va représenter en fait la note de votre licence, d'où l'intérêt de bien travailler sa licence pour avoir une très bonne note. Et puis 15% de cette note reflètera votre rang dans votre licence. Alors le premier, il aura 20, le dernier, il aura 0, et ensuite les étudiants vont se répartir des notes entre ces deux extrémités, 20 et 0, de façon linéaire. Et cette note représentera le rang de l'étudiant dans la licence complète. À la suite de cette note calculée par le jury, eh bien, on va établir un classement provisoire et 2 possibilités. Soit le classement n'est pas suffisamment bon et on va vous demander de rejoindre une LAS deuxième année et vous pourrez représenter une deuxième candidature en fin de deuxième année de LAS ou de troisième année de LAS d'ailleurs. Soit votre classement est suffisamment bon et on va vous convoquer à l'oral et suite à cet oral, eh bien, le jury établira une nouvelle note qui sera composée à 70% de la note que vous avez eue lors du premier groupe d'épreuves. Vous savez, avec votre licence et vos mineurs santé, votre mineur santé, et 30% de la note reflètera la note que vous avez obtenue à vos oraux. On établit un classement final et là, 2 possibilités. Soit
vous n'êtes pas suffisamment bien classé et on va vous demander de repartir en LAS 2 pour pouvoir retenter la filière MMOP un peu plus tard. Et si vous êtes bien classé, eh bien, vous intégrez votre deuxième année de MMOP. Alors, j'ai pris un exemple de parcours, par exemple, pour un étudiant qui est en LAS BCST, il entre l'année prochaine en LAS BCST en 2021-2022, et puis c'est un étudiant brillant qui se fait rapidement finalement à la vie universitaire. Il passe sa licence, il la valide, il valide aussi ses 10 ECTS de mineur santé, ses notes lui conviennent, il décide de déposer son dossier, donc de brûler une candidature. Il est convoqué aux oraux et puis il tente de rentrer en MMOP. Bon, s'il réussit, très bien. S'il échoue, eh bien, on le fait passer en deuxième année de LAS biologie, par exemple. Il repasse, s'il le souhaite, certaines unités d'enseignement, certaines UE de sa mineure santé, soit la statistique, soit le médicament, celle qu'il a envie d'améliorer ou pas d'ailleurs. Imaginez qu'il ait eu 12 en statistique et qu'il se dise « Ah mais moi je vaux 17 en statistique, je l'ai bien retravaillé cette année, je repasse la statistique ». Donc il a le choix de repasser la statistique en deuxième année. Alors attention, hein, s'il repasse la statistique, sa dernière note, la dernière note qu'il va obtenir sera la note que va garder le jury. Donc s'il a eu 12, qui veut un 17, mais que finalement il a 5, le jury gardera le 5. Bon, bien sûr, nous on est persuadés qu'il va l'améliorer. Il est convoqué aux oraux et il tente sa deuxième candidature en fin de deuxième année. On peut aussi envisager le cas d'un étudiant qui rentre comme le premier en LAS BCST première année en 2021-2022, qui est convoqué aux oraux, qui fait une première candidature. Et puis l'année 2022-2023 est un peu plus compliquée pour lui, différents problèmes, ou alors besoin de prendre son temps aussi. Et il décide de ne pas se représenter en 2022-2023, mais de se représenter en 2023-2024, où il proposera une deuxième candidature à ce moment-là. Et puis, on peut aussi envisager le cas d'un étudiant qui passe du lycée à l'université, transition parfois très compliquée, parfois un petit peu sensible pour certains étudiants. Donc, il se dit, très bien, mais moi, je vais prendre mon temps, je fais ma licence, j'assure une très bonne licence, je peux travailler en parallèle mes mineurs santé, mais j'ai décidé de ne pas les passer, mais je peux, si j'ai envie, travailler mes mineurs santé. Le principal, c'est que j'assure bien ma licence première année. En 2022-2023, ça y est, j'ai bien compris comment marche l'université, je me suis fait à la vie étudiante, je suis apte à passer ma deuxième année de licence, à faire mes 10 ECTS de mineurs santé que je réussis brillamment. Je suis convoquée aux oraux et je fais ma première candidature en fin de LAS 2. Soit il réussit et c'est très bien, soit il ne réussit pas et dans ces cas-là, il pourra se représenter en fin de LAS 3 en ayant repassé, s'il le souhaite, ses ECTS de mineurs santé. Donc, vous voyez que ce parcours-là, c'est un parcours personnalisable au rythme de l'étudiant. C'est l'étudiant qui choisit le rythme de ses études et pas l'inverse. C'est aussi un parcours qui permet de diversifier un petit peu le profil des étudiants. On ne sélectionne plus complètement que des étudiants très scientifiques, mais aussi des étudiants un petit peu plus littéraires, en particulier via les LAS proposés dans les sciences humaines, comme la LAS, santé, société, psychologie. Et puis aussi, c'est aussi ce qu'on appelle un parcours avec un mode sans échec, puisque à la fin, même si vous n'arrivez pas à obtenir une filière, la filière de votre choix, eh bien, vous avez validé une licence et vous pouvez prétendre à tous les masters qui correspondent à cette licence. Très bien, alors maintenant je vais vous présenter le parcours PASS, parcours accès spécifique santé. Alors attention, dans ce parcours, à partir du moment où vous vous inscrivez en PASS, vous brûlez une candidature. Je vous rappelle que vous n'avez que 2 candidatures. Même si vous n'arrivez pas jusqu'au concours MMOP, le fait d'être inscrit vaut pour candidature. Alors, pendant cette année-là, vous allez travailler différentes matières. Je les prends une par une. Vous voyez qu'au début, ça ressemble étrangement
aux mineurs santé, biologie, chimie, biochimie, physique, statistique, médicaments, anatomie, sciences humaines et sociales, anglais et mineurs disciplinaires. Je reviendrai sur cette mineure disciplinaire particulièrement importante. Vous travaillez donc toutes ces matières, vous passez un examen fin janvier, un examen en mai, et à la fin de ces examens se pose la question, est-ce que vous avez validé votre année ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous avez obtenu les 60 ECTS? Pour obtenir 60 ECTS, il faut que vous ayez une note supérieure à 10 en moyenne, alors une moyenne coefficientée avec ses coefficients, sur ces matières. Et en plus de cette condition, il faut aussi que vous ayez une note supérieure à 10 à votre mineur disciplinaire. Deux cas se présentent, c'est toujours assez binaire. Soit vous ne réussissez pas, si vous ne réussissez pas à avoir soit 10 à votre moyenne coefficientée, soit 10 à la mineure disciplinaire, on a prévu des rattrapages. Mais à partir du moment où vous passez par le rattrapage, vous ne pouvez plus prétendre à une filière MMOP. Si ce rattrapage n'est pas fructueux, eh bien, on va vous demander de repasser par Parcoursup pour une réorientation et réintégrer soit une LAS 1, soit une licence sans accès santé pour pouvoir par la suite repasser en LAS 2 et vous représenter à la fin d'une LAS 2 sur les filières MMOP. Si après ce rattrapage, vous avez réussi à avoir une moyenne supérieure à 10 et une mineure disciplinaire supérieure à 10, alors vous pouvez passer en deuxième année de LAS 2 et retenter par la suite une candidature via donc le parcours LAS. Si vous réussissez à obtenir vos 60 ECTS du premier coup, alors on va établir un classement provisoire et les moins bien classés, on va leur proposer de passer directement à LAS 2 où ils pourront ensuite représenter une deuxième candidature pour les filières MMOP. Et puis, si vous êtes bien classé, vous allez être convoqué aux oraux, qui est le deuxième groupe d'épreuves. Et à la suite de ces oraux, le jury va établir un nouveau classement. Ce nouveau classement, il sera fait suite au calcul de la note finale. Cette note finale comprend 70% de la moyenne coefficientée du premier groupe d'épreuves. Donc, vous voyez toutes les matières que vous avez passées durant l'année. On va faire une nouvelle moyenne avec des nouveaux coefficients, suivant la filière de votre choix. On va coefficienter les notes que vous avez obtenues dans chaque UE et 30% de cette note finale sera la note que vous avez obtenue aux oraux. Ce classement final, eh bien, soit vous n'êtes pas suffisamment bien classé, mais vous êtes quand même très bon étudiant et on va vous demander de repasser en deuxième année de LAS pour pouvoir présenter une nouvelle candidature en fin de deuxième année de LAS. Et soit vous êtes très bien classé et dans ces cas-là, vous intégrez la filière MMOP de votre choix. Alors, vous voyez qu'on peut passer donc du parcours PASS au parcours LAS et rentrer directement en deuxième année de LAS. Mais cette deuxième année de LAS, vous n'allez pas la faire n'importe où. Elle n'est pas au choix. Vous allez intégrer la LAS qui correspond à la mineure disciplinaire que vous avez choisie au moment de l'inscription sur Parcoursup. Alors, la mineure disciplinaire, sciences fondamentales pour la biologie et la chimie, vous permet d'intégrer les LAS de biologie, les LAS 2 de biologie et LAS 2 de chimie. La mineure disciplinaire droit vous permet d'intégrer la LAS de droit, etc., etc. La mineure disciplinaire psychologie vous permet d'intégrer la LAS 2 de psychologie. Mais attention, là, vous allez partir à Nanterre faire vos études. En ce qui concerne les études de kinésithérapie, vous pouvez intégrer donc la kinésithérapie, les écoles de kinésithérapie en passant par le PASS et en rentrant directement en première année d'IFMK, ou alors en passant par une licence sans accès santé qui vous permet de vous présenter en fin de L1. Donc les licences qui proposent ce parcours sont les licences de STAPS à Orsay, BCST et PCST.
Et puis, si vous ne réussissez pas dès la première année, vous avez la possibilité de vous représenter en fin de L2. Donc voilà, j'en ai fini pour ces différents parcours et vous pouvez poser vos questions directement sur les GPO ou nous contacter par l'université.